voici les énergies de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 18 mai 2019 à 23h11 heure de Paris sur le degré 27,38 du Scorpion. Alors, la pleine lune représente comme toujours l'aboutissement de quelque chose, une prise de conscience, une vérité qui est faite sur une situation, une révélation même particulièrement là pour cette pleine lune en Scorpion. Mais c'est aussi la fin, l'aboutissement de quelque chose. On a le soleil en face, ici on a le soleil qui est conjoint à Mercure en Taureau, donc en face de cette lune en Scorpion. Le Scorpion, pour la lune, c'est le signe dans lequel elle se trouve en chute. Donc, dans ce signe du Scorpion, on a déjà comme idée qui est inhérente à ce signe, l'idée d'une fin. L'idée aussi d'une révélation. C'est le signe du secret. C'est le signe de l'inconscient, de l'ombre. Donc, on peut penser que lors de cette pleine lune, on va avoir des secrets qui pourraient être révélés ici avec cette opposition au Soleil et à Mercure Taureau. La pleine lune, regardez dans quelle partie de votre thème elle tombe pour vous donner, pour que vous puissiez avoir une petite idée de l'axe qui va être concerné. Est-ce que c'est sur la maison 1 et la maison 7, la 2 ou la 8, etc. Évidemment, ça colorera l'énergie de cette pleine lune d'une certaine manière. Mais globalement, l'axe Scorpion-Taureau, c'est un axe matériel, aussi un axe énergétique très puissant, puisque c'est l'axe où les énergies se mélangent. D'où le fait que ce soit aussi l'axe qui représente la sexualité. Mais c'est aussi l'axe de l'alchimie, c'est l'axe où le matériel qui est représenté par le taureau va aller vers ce qui est invisible, secret, au-delà des apparences. C'est aussi, c'est donc l'axe de la transformation. C'est aussi l'axe de l'énergie, comme je vous disais. C'est l'axe qui représente l'argent que l'on gagne, le taureau, et l'argent que l'on dépense, que l'on mélange avec l'autre ou que l'on doit, par exemple, dans le signe du Scorpion. C'est un axe donc extrêmement important. Et les questions qui vont se poser autour de cette pleine lune, ce sont les questions autour du lâcher-prise, autour de ce que l'on possède, ce que l'on a acquis, ce que l'on cherche à maintenir et ce que l'on doit lâcher, ce dont on doit se déposséder d'une certaine manière. Et donc la question aussi évidemment de la sécurité, on retombe encore évidemment là-dessus, la question de la sécurité qui cherche à nous faire maintenir une situation à tout prix. Donc je vous renvoie à la nouvelle lune, puisqu'on est dans la continuité de cette nouvelle lune qui a eu lieu le 5 mai. Pourquoi lâcher quelque chose, cette sécurité derrière soi, cette fausse sécurité derrière soi, en tout cas la situation qui semble nous sécuriser et que l'on cherche à maintenir, eh bien pour aller vers plus de créativité, pour faire l'espace, pour donner de l'espace au renouveau de se positionner, d'être créé, de jaillir en fait de ce vide que l'on aura laissé. Donc ça se passe à un niveau extrêmement profond. Si on regarde où se trouvent Pluton et Mars, les deux maîtres de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon,
On a Pluton qui est en Capricorne, hein, donc toujours conjoint au nœud sud, même si la conjonction est moins étroite qu'elle ne l'était, et à Saturne, le fameux trio dont on a longuement parlé lors de la dernière nouvelle lune, entre autres, hein, dont on parle quasiment à chaque vidéo, au sextile de la lune, qui est aussi au trigone de Neptune Poisson. Alors, Mars et Pluton sont dans des signes tous les deux qui sont liés à la sécurité, hein. Mars est en Cancer, la sécurité émotionnelle, hein, donc il y a l'idée un peu de faire bouclier, de protéger ses émotions. Et Pluton représente plutôt une sécurité extérieure, une sécurité qui est représentée par tout ce qui est stable, par tout ce qui est là et qui dure depuis longtemps et que l'on cherche à maintenir encore pour longtemps. Et évidemment, le renouveau va passer par la capacité, d'une certaine manière, à sortir de ces sécurités-là. Donc la Lune est en aspect à Pluton, montre qu'on peut entrer lors de cette pleine Lune dans une meilleure compréhension intérieure de ce que l'on ressent, de ce que les autres aussi peut-être ressentent. On sera beaucoup plus intuitif de toute façon. On peut être relié aux autres de toute façon à un niveau plus intense, au niveau émotionnel en particulier avec cette lune, hein. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'intensité ici. Mais pour revenir à Pluton, qui est l'un des maîtres de cette pleine lune, Pluton rétrograde, on l'a dit déjà, Pluton représente le pouvoir. Donc ça va être le moment où on va intérioriser dans cette rétrogradation, hein, les énergies, exactement comme cette pleine lune en Scorpion, hein, et pouvoir se poser la question, particulièrement lors de cette pleine lune, mais pendant toute la rétrogradation de Pluton, où se trouve notre pouvoir et qu'est-ce qu'on en fait? Dans quoi on l'utilise? Est-ce qu'on se laisse contrôler par ses pensées? Est-ce qu'on se laisse contrôler par les autres? Est-ce qu'on cherche soi-même à avoir du pouvoir sur les autres pour éviter de s'occuper de soi-même? En gros, est-ce qu'on tient les rênes de notre vie? Est-ce qu'on est maître de soi, de la matière en face, hein, le taureau? Donc on l'a vu, l'axe taureau-scorpion, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est aussi l'axe de la nourriture, hein. Taureau, c'est l'aliment que l'on mange, que l'on avale, et le scorpion, ben, c'est après la digestion, ce qu'il en reste et que l'on rejette hors de son corps. Mais cet axe est un axe de la rumination. Donc c'est vraiment cette idée de digestion, de rumination. Est-ce qu'il y a des choses que l'on rumine, et en particulier des émotions avec cette lune en Scorpion? Est-ce qu'on tourne en boucle avec ces émotions? Est-ce qu'on a des obsessions? Et si oui, qu'est-ce que sont ces obsessions? Est-ce qu'on se sent manipulé? Est-ce qu'on a l'impression d'être rejeté, d'être mal aimé? Où sont logées nos émotions négatives et qui nous empoisonnent et nous obsèdent, et surtout qui nous empêchent de faire place à ce renouveau? Puisque l'idée est toujours de créer un nouveau futur, un projet, on l'a dit, hein, on peut l'appeler projet. Donc, où est-ce que ça bloque, hein? Où est-ce que en nous, les choses sont bloquées pour avancer? Parce que c'est vrai que chaque pleine lune et nouvelle lune, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place, va nous amener à travailler évidemment à différents niveaux. Mais c'est toujours par soi qu'il est important de démarrer, toujours de savoir qu'est-ce qui en nous en fait bloque. On a bien vu qu'il y avait du retard, des blocages, mais peut-être que c'est en nous que les choses sont bloquées à cause de nous, d'une certaine manière, qu'elles sont retardées. On avait parlé d'attente. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cet état d'attente en fait, hein?
certainement parce qu'on est en train de ruminer quelque chose, des émotions dont on a parlé, des obsessions qui tournent en boucle. Or, si vous tournez en boucle et que vous ruminez des émotions négatives, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que non seulement vous fassiez de la place à l'extérieur ou à l'intérieur même de vous pour que quelque chose de neuf émerge, mais en plus, vous risquez de créer encore plus d'éléments négatifs à tourner comme ça en boucle intérieurement. Donc il y a bien l'idée ici de se nettoyer d'une certaine manière de certaines émotions négatives, de se débarrasser, de se purifier pour faire place à ce renouveau. Et ça part donc d'abord de soi, toujours avec l'objectif de concrétiser ce renouveau donc, dont nous parle quand même ce soleil taureau, ce renouveau que l'on a en tête, que l'on a à l'esprit, mais ça commence par se renouveler soi-même. Ça me rappelle la phrase de Gandhi qui disait, alors exactement je me souviens plus, mais c'est quelque chose comme « incarne le renouveau que tu veux voir imprimé dans ce monde ». Bien ici c'est vraiment l'idée de voilà d'incarner ce renouveau en soi pour que notre monde puisse ensuite le matérialiser. Donc la lune en scorpion, eh bien on a tendance à agir ou à réagir de manière inconsciente. On se retrouve à broyer du noir, à ressasser, à rebâcher, à se plaindre des autres sans s'en rendre compte. Et là, justement, on pourrait avoir la lumière sur ces pensées négatives que l'on ressasse. D'où l'importance de voir où se porte notre pouvoir et qu'est-ce qu'on doit finalement laisser, qu'est-ce que c'est que cette négativité d'une certaine manière qui nous bloque pour avancer. Pluton en Capricorne, dans ce signe du Capricorne, on l'a dit des dizaines de fois, vient bouleverser la sécurité. Et Uranus en Taureau, lui aussi, vient bouleverser la sécurité à sa manière. Tous les deux sont dans des signes de terre, en lien avec la matière. Donc, on peut vraiment se poser la question de est-ce que c'est vraiment bon pour nous encore de maintenir les choses en place telles qu'elles sont depuis toujours et telles qu'on souhaiterait a priori qu'elles soient à jamais. Est-ce que cette sécurité à laquelle on s'accroche va vraiment dans le sens de ce que nous disent ces planètes, Pluton en Capricorne, Uranus en Taureau? Est-ce que justement c'est pas une énergie qui nous pousse à un renouvellement, lune Scorpion, et est-ce que tout ce que l'on envisage comme sécurité ne va pas finir de toute façon par être ébranlé? Et on sent bien que c'est ébranlé depuis quelque temps. On voit bien que ça se fendit, que ça se fissure de tous les côtés. Mais on n'est peut-être pas encore complètement dans la transformation. Évidemment, il vaut mieux l'accompagner, cette transformation, que la subir. Mais quoi qu'il en soit, elle va arriver. Ce qu'on essaye de maintenir sur le plan matériel, qu'il s'agisse d'un couple, d'un travail, etc. Enfin, vous sentez bien là où il y a le problème. C'est pas pour tout le monde au même endroit. Regardez où se trouve Pluton en Capricorne. Regardez où se trouve Uranus aussi en Taureau dans votre thème. Ça vous donnera une idée des secteurs qui sont touchés. Donc l'idée quand même ici, c'est l'idée de se détacher de certains attachements. Et justement, c'est aussi ce que nous dit la conjonction Vénus et Uranus en Taureau, le Saturne rétrograde conjoint au nœud sud. Il y a l'idée quand même de plonger dans l'inconnu, d'y aller, de se lancer. Alors, cette pleine lune va certainement permettre, on a dit, des révélations. Il peut y avoir aussi, de manière plus extérieure, je dirais, mais même dans nos vies, des secrets qui vont être révélés au sujet de questions d'argent. On va voir aussi tout ce qui
nous manipule, ou dans quoi on se laisse manipuler autour des questions d'argent, autour des questions de pouvoir. Hein. Il peut y avoir des affaires cachées du passé qui ressortent, des affaires sexuelles qui sont cachées, qui ressortent. Il peut même y avoir des espèces de révélations au niveau de la criminalité, par exemple dans les médias pendant cette période-là. Mais à un niveau plus personnel, je dirais qu'on va plus être conscient des rapports de force, des rapports de pouvoir. Parfois, ça peut même être à travers justement des relations sexuelles, à travers des relations qui sont basées sur le matériel, avec des manipulations, des abus de confiance. On risque de se retrouver beaucoup dans ce genre d'histoire, et en tout cas d'en prendre conscience. Donc ça peut provoquer évidemment parfois des espèces de crises existentielles, hein. Mais là, il y a vraiment l'idée de transformer tout ça, hein, et de commencer par soi. Alors comment? Déjà, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, en exprimant les émotions qui sont refoulées depuis longtemps, en les mettant à la lumière, en lumière, hein, en les exprimant, parce que si on les exprime, on va pouvoir s'en débarrasser. Ça nous évitera de ruminer et de ressasser, justement. Et puis Pluton, qui rétrograde en Capricorne, demande vraiment à ce qu'on se débarrasse, encore une fois, des vieux schémas émotionnels, pour plus qu'il n'ait de pouvoir sur nous. Donc ça veut dire aussi d'être capable d'exprimer tout ça et de changer soi-même, parce que c'est en changeant soi-même que les autres en fait vont évoluer et changer à notre contact. On ne peut pas demander aux autres de changer, hein. Je ne sais pas si vous avez essayé, on a tous essayé, je pense, une fois dans notre vie, de dire à qui que ce soit de changer. Bon, en général, ça se termine justement par cette rumination, ce côté obsessionnel, où non seulement ça mène à une impasse, mais en plus on est dans des pensées extrêmement négatives intérieurement et envers l'autre. Donc si on veut que le schéma, la structure, la relation, etc. Se transforme, en fait, on va devoir commencer par incarner ce renouveau, hein. C'est une pleine lune vraiment puissante, extrêmement transformatrice, et qui va permettre ça. Et puis Mars en Cancer, c'est vrai que dans ce signe, bon, alors il peut y avoir une certaine agressivité avec Mars en Cancer, parce qu'on est beaucoup dans la réactivité avec Mars en Cancer, étant donné qu'on est beaucoup dans l'émotionnel. Donc quand on est dans l'émotionnel, on a tendance à se protéger, et parfois même à être un peu susceptible, hein, avoir tendance à se défendre avant même que l'autre n'ait attaqué. Mais je pense que ce Mars en Cancer, il peut être intéressant ici, surtout qu'il est carré à Chiron, pour nous protéger nous-mêmes. C'est-à-dire que une fois qu'on va avoir exprimé ces émotions qui sont refoulées, on va être capable aussi de se soigner d'une certaine manière, de se protéger contre notre vulnérabilité. On va avoir la capacité à se protéger contre cette espèce de chair nue qu'on va présenter une fois qu'on a exprimé tout ce qu'on avait à exprimer. Et dans cette étape de transformation intense, ça peut être intéressant d'avoir ce Mars en Cancer qui nous permet de nous protéger. Il va vraiment agir comme un bouclier d'une certaine manière. Il faudra faire juste attention à ne pas être trop dans la susceptibilité, dans la réactivité par rapport aux autres. Là, il y a vraiment toujours cette idée de protéger ses besoins. N'oublions pas que le nœud nord est en Cancer. Donc, il y a cette transformation dans ces relations de pouvoir avec l'autre va nous être... Enfin, ce Mars en Cancer va nous être utile justement pour pouvoir être dans la défense de
de soi d'une certaine manière, dans la défense de nos émotions. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est un peu se faire passer avant l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre ne compte pas, pas du tout, hein. D'ailleurs, ici avec Mars en Cancer, on peut protéger la famille, on peut protéger les siens, même à un niveau plus collectif, national. Il peut très bien y avoir des événements ici où il va être question de protéger les autres, hein. Donc il ne s'agit pas du tout de ne pas protéger les autres, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que on va en tout cas être attentif à ses besoins et on ne se laissera pas manipuler au niveau émotionnel. On sera capable de se défendre à un niveau émotionnel si on est attaqué, manipulé, etc. Par l'autre. Donc ça peut être utile à ce niveau-là. Et donc voilà, et donc pour terminer, on a aussi Vénus, hein, évidemment, qui forme une conjonction à Uranus dans le signe du Taureau, qui montre bien, encore une fois, hein, que Vénus, c'est le maître du Taureau, hein, et là, elle est conjointe à Uranus, donc une planète qui n'est pas du tout dans sa nature. Donc il y a vraiment l'idée, encore une fois, de libération, de ce que l'on essaie de maintenir, de libération dans la vie relationnelle en particulier, hein. On ne va pas pouvoir supporter d'être contrôlé ici, hein. C'est clair qu'on va chercher à se libérer. Alors ça peut être dans une relation amicale, dans le couple, avec un patron, etc. Ça peut être avec toutes sortes de personnes, mais clairement on est dans une énergie de libération et d'expression en fait de ce qui a été enfoui et refoulé pendant trop longtemps. Donc voilà globalement pour cette énergie de la pleine lune en Scorpion. Donc n'hésitez pas à partager vos impressions, vos vécus si vous en avez envie sous la vidéo. Je vous lirai avec plaisir. Merci bien, au revoir.